Soyez bénis et bienvenue cet après-midi à notre enseignement du jour, notre culte de ce jour. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du Seigneur, comme nous parlons du Seigneur chaque jour. Vous voyez, il est important que de nos jours, le message que nous prêchons soit centré sur le Christ. Un message christocentré, alléluia, pour que les nations viennent au Seigneur, parce que nous sommes dans les derniers temps. Mais lorsque nous regardons autour de nous, avec les situations que nous vivons, avec les situations que nous traversons, nous devons savoir qu'un choix clair et net doit être fait dans les temps que nous vivons. Et en ce jour, le message que je vais vous annoncer est intitulé « Quel chemin choisir ?» Nous sommes à l'orée de la fin de ce monde, à l'orée de la fin des temps, à l'orée de la venue de Jésus pour une deuxième fois sur la terre des hommes. Alléluia. Mais quel chemin nous choisissons pour nous préparer à cette venue, pour nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus? C'est de ça que nous allons parler cet après-midi. Quel chemin choisir? Et notre texte est dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, au verset 19. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voici le Seigneur qui a mis le choix. Il nous a mis le choix de choisir. Il a mis devant nous la vie et la mort. Il a mis la bénédiction et la malédiction. La vie va avec la bénédiction et la malédiction. La mort va avec la malédiction. Il a mis ce choix là au-devant de nous et à nous de choisir. Vous voyez, le Seigneur n'est pas comme un homme de ce monde qui force les gens à suivre leur voie. Alléluia. Les gens de ce monde, quand tu ne fais pas ce que eux ils veulent, quand tu ne suis pas leur dire, ou quand tu ne marches pas selon leurs paroles, ils s'offusquent, ils se fâchent. Mais le Seigneur nous donne le libre arbitre. Alléluia. Le Dieu que nous servons n'est pas un tyran, n'est pas un forcenas. Il ne nous force pas à faire ce que nous ne voulons pas faire. Il nous donne toujours le choix. Alléluia. Amen. Donc cet après-midi, c'est ce que nous allons regarder. Quel chemin choisir? Quel chemin nous choisissons? Quel chemin nous avons décidé de prendre? Alléluia. Avec ce que le Seigneur met devant nous. Donc déjà, je vais lire quelque chose. Alléluia. Il dit, regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, si je veux changer, et la mort et le malheur. Donc il y a deux voies distinctes que le Seigneur a mis devant nous. Alléluia. Donc toujours dans le gouvernement de Dieu, il y a le choix. Alléluia. Et ces deux choses sont inséparablement liées. Soit tu choisis la vie et tu auras la conséquence de ton choix, ou soit tu choisis la mort et tu auras la conséquence de ton choix. Comprenons que chaque choix que nous faisons a des conséquences. Que ce soit la vie ou la mort. Que ce soit le bien ou le mal. Il y a des conséquences. Malheureusement, souvent, nous prenons des choix ou nous faisons des choix et nous refusons d'assumer les conséquences de ces choix-là. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, il va nous rendre compte. Chacun rendra compte de ses œuvres. Est-ce que nous comprenons? Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle dans ces cas-là, ou bien ceux qui sont contentieux, qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité, et qui auront la colère et l'indignation, qui auront la tribulation, qui auront les angoisses sur toute leur âme. Alléluia. Tout ce que nous allons semer, tous les choix que nous allons faire, nous devons en assumer les conséquences. Alléluia. Amen. 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 Donc, dans ce passage, nous allons lire un passage, alléluia, qui est dans Romains 2, versets 6 à 11. Alléluia. Romains 2, versets 6 à 11. Romains 2, versets 6 à 11. Que Dieu nous protège, que Dieu nous donne de bien choisir nos voies. Romains 2, versets 6 à 11. Qu'est-ce que dit la parole? La parole de Dieu dit, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien,
pour le juif premièrement, puis le grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia, je vais m'arrêter là un instant. Il n'y a point d'acception de personne devant Dieu. Donc Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Est-ce que nous sommes prêts à assumer les actes que nous posons? Est-ce que nous sommes prêts à accepter les actes que nous posons? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Et dans ce passage de Romains 2, verset 6, où nous allons regarder verset 6 à 7 d'abord, l'apôtre Paul qui parle ici n'entre pas dans la question de savoir si l'homme a ou n'a pas la puissance pour arriver à la gloire. Alléluia. Mais il constate simplement, bien aimé, que le fait général applicable à tous les temps, sous toute dispensation, tout gouvernement, toute loi et chrétienté, il sera toujours vrai que Dieu, notre Dieu, rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Il n'y a pas de demi-chemin. Il n'y a pas de négociation. Ce qu'un homme aura semé, il va récolter. Donc la destination finale, ou bien la destinée finale de l'homme, dépendra de sa valeur morale. Quelle valeur morale nous avons de nos jours? Alléluia. Il n'y a plus de valeur morale de nos jours. Alléluia. Quelle valeur morale? Et cette vérité que nous venons de lire n'est pas en contradiction avec la justification par la foi seule. Non. Elle est conduite elle conduit tout homme à la sanctification. Et c'est le mot là que les gens n'aiment pas entendre. Les gens ne veulent pas entendre parler de sanctification de nos jours. Les gens veulent dire que tout est grâce. Dieu fait grâce. Dieu est grâce. Dieu va tout accepter. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Alléluia. Mais l'amour de Dieu a amené Jésus à la croix, bien aimé. C'est par amour que Jésus est allé à la croix. C'est pas par haine. Alléluia. C'est pas par la haine. C'est par l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est l'amour de Dieu qui a donné Jésus à la croix. Ce n'est pas la haine de Dieu. Alléluia. Amen. Donc comprenons ces choses-là. Au verset 7 à 10, nous comprenons que l'apôtre est en train de parler ici, il est en train de développer un principe. Alléluia. Il a exprimé quelque chose depuis le verset 6. Alléluia. Et il explique que le jugement de Dieu est pour tous. Il dit pour les Juifs, pour les Grecs, il est pour tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper au jugement de Dieu. Il n'y en a pas. Devant Dieu, il a acception de personne. Dieu ne regarde pas à qui tu es, il ne regarde pas de quelle famille tu es né, il ne regarde pas ton compte en banque, il ne regarde pas tous ces tralala. Dieu regarde à tes œuvres. Et Dieu regarde à ce que tu as semé. Dieu regarde à ton obéissance. Dieu regarde à ta marche. Dieu regarde à tout ce que tu fais. Alléluia. Pour lui. Alléluia. Amen. Et il regarde la motivation derrière tout ce que nous faisons. Oui, parce qu'il y a des gens qui font les choses dans la maison du Seigneur dans le but d'être vus ou dans le but d'avoir l'approbation de ceci ou de cela. Non. Dieu regarde toujours l'intention avec laquelle nous faisons les choses. C'est très important. Parce qu'on ne fait pas les choses dans la maison du Seigneur pour plaire à un tel ou pour plaire à une telle. Nous faisons les choses d'abord, premièrement, parce que Dieu nous a demandé de le faire. Et nous le faisons pour avoir l'approbation de Dieu. Alléluia. Si tout le monde t'acclame et tout le monde est content avec toi, et puis Dieu est mécontent avec toi, bien aimé, ça ne va rien t'apporter. Rien du tout. Alléluia. Ça ne va rien t'apporter. Donc comprenons que Dieu, il ne fait exception de personne. Dieu, il ne regarde pas qui tu es. Dieu, il ne regarde même pas à quelle famille tu appartiens. Il ne regarde pas toutes ces choses-là. Il ne regarde pas à toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Amen. Donc que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois ce que tu veux, alléluia, le jour du jugement, le Seigneur sera juste. Dieu n'est pas un homme, hein. Il n'est pas comme l'homme pour regarder, ah oui, lui, là, il m'a donné une grosse offrande, non, lui, là, il conduit une grosse voiture, donc je vais essayer de ménager ce que je vais lui dire. Dieu n'est pas dans ça, parce que il n'y a rien que nous puissions donner à Dieu que Dieu n'a pas, ou qu'il n'a pas créé, ou qu'il ne nous a pas donné. Tout ce que nous avons, nous sommes seulement des régisseurs. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu, en réalité. Amen. Même le souffle de vie que nous avons appartient à Dieu. Donc Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Dieu ne nous doit rien du tout. Alléluia. Parce qu'il y en a d'autres qui pensent que Dieu leur doit. Dieu ne te doit rien. Alléluia. Il ne te doit rien du tout. C'est nous qui lui devons. Alléluia. Amen. Donc l'œuvre dont l'apôtre Paul parle ici, alléluia, ou l'œuvre bonne, ou l'œuvre agréable à Dieu dont il parle, n'est pas seulement une œuvre conforme à la loi, mais une œuvre dont les motifs sont purs et qui sont inspirés par la foi, sans laquelle il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Et c'est ce que Hébreux 11:6 nous dit. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Et Paul, tout comme Jésus lui-même,
il oppose à la recherche de la vaine gloire qui vient des hommes. Et de la vaine gloire qui vient des hommes. C'est cette idole du pharisianisme. Les pharisiens aimaient la gloire qui venait des hommes. La Bible dit qu'ils cherchaient toujours la première place dans les assemblées. Quand ils arrivent quelque part, ils ne veulent pas s'asseoir derrière. Ils arrivent, ils font du bruit, ils dérangent tout le monde pour aller s'asseoir devant. Alléluia. Quel chemin nous choisissons? Quel chemin nous avons décidé d'emprunter? Est-ce que nous avons choisi d'emprunter un chemin où nous cherchons la gloire des hommes, où nous voulons être acclamés, où nous cherchons les maximum de vues, le maximum partagé, je veux des vues, je veux tel nombre de personnes. Qu'est-ce que nous voulons? Quel chemin choisissons-nous d'emprunter? Alléluia. Et quel chemin choisissons-nous d'emprunter? Quel chemin choisissons-nous d'emprunter, bien-aimés? Quel chemin choisissons-nous d'emprunter? Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? On va lire Romains 1, verset 16. Toujours dans Romains 1, verset 16. Il dit quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais du grec. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et on ne peut pas parler de salut sans parler d'évangile. On ne peut pas parler de salut sans parler de prédication de la parole. On ne peut pas parler de salut sans parler de Jésus. Parce qu'il est la pierre angulaire. Alléluia. On ne peut pas parler de toutes ces choses-là et puis enlever le Seigneur Jésus dans l'équation. Alléluia. Quel chemin choisissons-nous? Alléluia. Quel chemin choisissons-nous? Quel chemin avons-nous décidé d'emprunter? Alléluia. Il dit d'abord du juif, ensuite du grec. Pas le juif parce que le juif est au-dessus des gens, non. Parce que la Bible dit que c'était le peuple choisi de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça. Et du grec, ça veut dire que tout le monde. Alléluia. Amen. Donc le juif avait été choisi exclusivement à la base. Mais le Seigneur a étendu ce choix-là. Amen. Sur toute personne qui accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Amen. On va peut-être dire que les chrétiens ne sont pas sous la grâce, parce que les gens tellement parlé de la grâce, oui. Et Dieu soit loué pour cela. Mais en quoi cela affaiblit, quoi que ce soit, le grand principe de Dieu? La grâce n'affaiblit pas le principe de Dieu. Au contraire, elle vient renforcer et confirme le principe de Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas prendre la grâce pour en faire un étendard et puis faire ce qu'on veut parce qu'on est sous la grâce. Amen. Maintenant, nous allons parler des deux chemins distincts dont le Seigneur nous parle dans ce texte de Deutéronome que nous avons lu au départ. Deux chemins distincts. La vie et la mort qui s'offrent à nous lorsque nous sommes dans le monde. Lorsque nous sommes dans le monde, nous avons tous péché, nous sommes tous exclus. Alléluia. Mais à partir du moment où nous prenons la décision de marcher avec le Seigneur, alors nous avons... Il y a un choix distinct qui se fait. Parce que quand tu es dans le monde, de toute façon, tu es mort aux yeux de Dieu. Voilà. Mais une fois que tu te trouves face à l'évangile, tu as un choix à faire. Alléluia. Quel chemin choisir? Alléluia. Donc lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous rentrons par la porte étroite qui mène à la vie. Alléluia. Et on va lire 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Qui dit quoi? Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Je vais lire encore 1 Pierre 2, verset 2. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc ici, l'exhortation de rechercher l'aliment spirituel nécessaire à l'âme, puisque le nouveau-né, il n'a qu'un seul désir, et le nouveau-né ne connaît rien, et il n'a qu'un seul instinct, c'est de prendre le lait de sa maman. Alléluia. Dont la vie même lui fait un besoin toujours renaissant. Sans le lait de cette maman, le nouveau-né ne peut pas vivre, ne peut pas se grandir, ne peut pas, comment on appelle ça, ne peut pas prendre des forces, ne peut pas s'épanouir. Il a besoin de ce lait-là. Alléluia. Bien aimé, nous ne devons pas rechercher n'importe quel lait. Mais le lait spirituel est pur. Pourquoi pur? Pur signifie non falsifié. Alléluia. Comme le lait que le petit enfant prend au sein de sa mère, la parole de Dieu est la source où se puise le lait pur que nous devons désirer. Est-ce que nous désirons
à recevoir la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes aux lèvres de la parole de Dieu? Nous sommes aux mamelles de la parole de Dieu. La parole est la source où se puise le lait pur que nous désirons. Alléluia. Et ce sens devient évident si l'on fait attention à ce que Pierre, pourquoi Pierre a attribué, comment ça s'appelle? Il a pris le lait pour parler de la parole de Dieu. Alléluia. Le lait pur. Cette parole qui produit en nous la vie. Cette parole seule qui peut nous entretenir, qui entretient notre vie et qui nous fait grandir comme le petit bébé. Quand il est né, il est tout bébé. C'est le lait de la mère qui le fait grandir. C'est le lait de la mère qui l'entretient. C'est le lait de la mère qui lui donne tous les nutriments dont il a besoin pour que ses os poussent, pour que ses os se fortifient, pour que tout se passe dans son corps. Nous aussi, nous devons désirer la parole de Dieu comme ce lait pur, le lait non falsifié, une parole pure qui sort de la bouche de Dieu, qui est dans les Écritures, que nous devons suivre. Mais nous aimons les paroles qui vont nous endormir, des paroles mielleuses, des paroles mensongères qui vont nous dire ce que nous voulons entendre. Des paroles, nous qui aimons les prophéties. Là. Parce que c'est le net plus ultra en ce moment. Les gens cherchent les prophéties. Quelle prophétie tu cherches? La parole de Dieu est la plus grande des prophéties qui existent. Quelle prophétie tu cherches? Quel être humain qui est au-dessus de la parole de Dieu? Quel être humain qui a une connaissance qui est au-dessus de la parole de Dieu? Les gens racontent des salades à longueur de journée sur les réseaux et c'est là-bas que les chrétiens avides de prophéties courent à droite et à gauche. Quand tu vas quelque part, s'ils lui ont donné une ou deux prophéties, c'est là-bas maintenant ils vont aller dormir matin, midi, soir. Vous êtes perdus. Quel chemin empruntez-vous? Vous êtes accrochés aux lèvres des gens. Vous accrochez à la mamelle du Seigneur par sa parole. Pour recevoir le lait dont nous avons tous besoin. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, nous devons désirer le lait pur de la parole de Dieu. Alléluia. Un signe sûr de notre croissance spirituelle. Si tu n'es pas accroché à la parole de Dieu qui est le lait pur, tu ne vas pas grandir spirituellement. Voici pourquoi nous restons des éternels bébés, toujours à courir de lèvre en lèvre, de programme en programme, de prophète en prophète, parce que nous n'avons rien compris. Tout se trouve dans la parole. Nous n'avons rien compris, nous n'avons absolument rien compris. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé laisser le sein de sa mère et puis mettre ses chaussures et puis courir pour aller chercher une autre mère, un autre sein pour être abreuvé? Non, mais c'est ce que nous faisons. Alléluia. C'est ce que nous faisons. On va prendre un peu de lait ici. Quand on voit que le lait là ne nous convient plus, on court ailleurs. On va prendre un peu de lait là-bas, on court ailleurs. On va prendre un peu de lait là-bas, on court ailleurs. On va prendre de lait là-bas. Et puis au bout d'un an, notre vie n'a pas changé. Notre vie même souvent s'est empirée. Et puis maintenant on cherche à repartir à la case 0 pour aller retrouver là où on prenait le premier lait là. Mais le jour où tu reviendras pour là où tu vas, tu prenais le premier lait là, la porte te sera fermée. Alléluia. Parce que nous ne savons pas être reconnaissants. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est le lait pur. Là où tu as enseigné la parole de Dieu, là où on ne t'enseigne pas les fables, là où on te dit la vérité, c'est là que tu vas grandir. C'est là que tu vas avancer. C'est là où tu vas prendre de l'essor. Tu vas te fortifier. Alléluia. Oui, vraiment, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, aide-nous. Nous devons chercher à nous alimenter de la parole de Dieu. Alléluia. Cela doit être notre désir le plus ardent. Alléluia. Et ça va nous aider à fouler les mauvaises habitudes. Ça va nous aider à nous débarrasser des soucis. Ça va nous aider, alléluia, à ne pas tomber dans les penchants de la vie. Alléluia. Bien-aimés, cette parole qui produit en nous la vie et qui seule l'entretient, c'est la parole de Dieu qui produit la vie en nous et qui l'entretient en même temps, qui la fait grandir. Nous devons continuellement le désirer, la désirer, alléluia. Désirer la parole de Dieu tout le long du chemin qui mène à la vie éternelle. Un homme ne va jamais te donner la vie éternelle. Un prophète ne va jamais te donner la vie éternelle. Un soi-disant apôtre des nations ne va jamais te donner la vie éternelle. Seule la parole de Dieu va te donner la vie éternelle. Quel chemin choisis-tu d'emprunter? Est-ce que tu choisis le chemin de la vérité, le chemin qui est la vie? Jésus dit, je suis le chemin. Sur le chemin de la vie, nous empruntons la porte étroite. Jean 10, verset 7 à 9 dit, Jésus leur dit encore, Jean 10, verset 7 à 9 leur dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis, je suis la porte des brebis.
tous ceux qui sont venus avant moi, sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Quelle porte cherchons-nous? Jésus dit, je suis la porte. Il est la porte d'entrée pour marcher sur le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Ceux qui entrent en passant par Jésus seront sauvés. C'est-à-dire qu'ils recevront une vie abondante et éternelle. Alléluia. Ils se verront également accorder tout ce dont ils ont besoin pour être libérés du péché, de la culpabilité et de la condamnation. Jésus est la seule porte qui mène au salut. Est-ce que je me fais entendre? Jésus est la seule porte qui mène au salut. Il est la seule porte. Il n'en existe pas d'autre. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas une prophétie qui va te sauver la vie. Non, la prophétie va te faire plaisir pour un temps, mais elle ne va pas sauver ton âme. On va regarder à Jean 3, verset 3. Jean 3, verset 3. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés, et nous devons prêcher l'évangile, nous devons prêcher la vérité qui va sauver les vies. Nous ne devons pas prêcher les fables que les gens ont envie d'entendre. Alléluia. Jésus lui a répondu, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À qui est-ce que Jésus est en train de parler? Jésus est en train de parler à Nicodème, pharisien, chef des Juifs, alléluia. Quelqu'un qui était assis dans les Écritures. C'était pas un cancre, c'était pas quelqu'un qui ne savait pas de quoi il s'agissait, alléluia. C'était Nicodème quand même. Mais il est parti trouver Jésus pour lui poser les vraies questions, alléluia. Lui qui était supposé connaître la loi, lui qui était le chef des Juifs, il avait une place d'autorité, mais il voulait connaître la vérité, alléluia. Mais de quoi il s'agit-il? Il s'agit de la régénération. Jésus est en train de leur parler de la régénération. Il dit, tu ne peux pas naître de nouveau. Si tu dois naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Donc Nicodème demande, mais comment est-ce que moi, à mon âge, là, je peux retourner dans le sein de ma mère? Jésus dit, tu n'as rien compris. Toi, tu enseignes la parole. Toi qui es pharisien, tu es supposé être pasteur. Tu es supposé connaître ma parole. Toi qui enseignes les gens là. Tu ne sais pas de quoi il s'agit? Nicodème, tu ne sais pas de quoi il s'agit? De quoi je parle? Je suis en train de te parler de la régénération. Alléluia. La régénération qui est l'une des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Alléluia. Ou la naissance spirituelle. C'est de ça qu'il s'agit. Sans la naissance spirituelle, sans la nouvelle naissance, nul ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire recevoir la vie éternelle, ni le salut en Jésus-Christ. Nous avons besoin de naître de nouveau. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que la régénération? Je vais passer un peu de temps là-dessus pour nous expliquer ce que c'est. Parce que les gens parlent de régénération, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la régénération? Premièrement, c'est la récréation et la transformation de l'être humain par Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. À travers ce processus, une vie éternelle émanant de Dieu lui-même est donnée au cœur du croyant. Ça veut dire que ta vieille nature meurt. Alléluia. Et tu es régénéré depuis le cœur. Parce que c'est au niveau de ton cœur que tout se passe. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand quelqu'un te dit des choses et te dit des méchancetés, qui dit non, j'ai dit ça comme ça, je ne le pensais pas, c'est pas vrai. Parce que c'est de l'abondance de son cœur qui te parle. C'est ce qui est dans son cœur qu'il te dit. Alléluia. Amen. Et ces derniers, donc, comment on appelle ça? Une vie éternelle qui émane de Dieu, qui est donnée qui est donnée à notre cœur, nous les croyants. Alléluia. Alléluia. Et donc à ce niveau-là, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu quand tu nais de ton père et de ta mère. Non. Tu deviens enfant de Dieu quand le mécanisme de la régénération, ça veut dire après avoir accepté Jésus, alléluia, le mécanisme de la génération se met en place dans ta vie et dans ton cœur. C'est à ce moment-là qu'on parle d'enfant de Dieu. Donc ça veut dire que toutes les créatures que vous voyez qui se baladent partout sur la terre des hommes ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont créatures de Dieu. Mais tu deviens enfant de Dieu quand le processus de la régénération se met en marche pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que la régénération? Alléluia. Amen. Tu deviens enfant de Dieu. Et il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Il y a Jean 1, verset 12. Il y a Romains 8, verset 16 à 17. Il y a Galates 3, verset 26. Tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Et tu ne dois plus te conformer aux règles de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois plus te conformer aux règles de ce monde. Romains 12, 2 dit quoi? Il dit,
Attends, je vais poser ça. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais il est maintenant, alléluia, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le processus de la régénération qui change nos façons de voir, qui change notre façon de parler, qui change notre façon de nous tenir, qui change toutes ces choses-là par l'action du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc maintenant, à partir du moment où la personne rentre dans le processus de la régénération, il devient une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Créé selon Dieu désormais, dans une justice et dans une sainteté. Alléluia. La régénération est nécessaire parce qu'en dehors de Christ, tous les hommes sont par nature pécheurs, incapables d'obéir et de plaire à Dieu. Nous sommes tous incapables d'obéir et de plaire à Dieu si nous ne sommes pas dans le processus de la régénération. Nous ne sommes pas régénérés, alléluia. Tu ne peux pas plaire à Dieu, que peu importe ce que tu fais, si tu n'es pas régénéré, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Parce que tu vas chercher à faire les choses par ta chair, ou que tu es en train de chercher à plaire à un Dieu qui est esprit, pendant que tu es charnel. Ça ne peut pas marcher. La chair et l'esprit ne vont pas de pair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La régénération s'accomplit dans la vie de ceux qui se répandent de leurs péchés et qui se tournent vers Dieu. Ah oui, il faut que tu puisses te tourner vers Dieu pour que cette régénération-là marche dans ta vie. Pour que cette régénération-là prenne effet dans ta vie. Alléluia. Et nous devons nous confier en Jésus-Christ comme en notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La régénération implique un passage de l'ancienne vie de péché à une nouvelle vie d'obéissance à Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont dans la maison de Dieu. Enfin, ils se promènent à l'église. Alléluia. Amen. Ils sont dans le péché. Ils vivent dans le péché et ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Bien aimé, il faut qu'on arrête de se mentir un jour. C'est parce que ça plaît à notre chair. Sinon, Dieu ne nous connaît même pas. Quand on est dans cette condition-là. Quand tu es régénéré, tu n'es plus dans le mensonge, tu n'es plus dans la duplicité, tu n'es plus dans le fanfaronnage, tu n'es plus dans les futilités. Alléluia. Parce que tu cherches à obéir à Dieu, tu cherches à plaire à Dieu, tu cherches à être conforme à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas pour beaucoup conformes à la parole de Dieu et nous disons que nous sommes des chrétiens. À qui nous mentons? À qui est-ce que nous mentons? Allez. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau sont libérés de l'esclavage du péché. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas pécher. J'ai dit qu'on est libéré de l'esclavage du péché. Il y a une différence entre être péché de façon passagère et être esclave du péché. Quand tu es esclave du péché, le péché qui te tient là, tu es dedans. Tous les jours, c'est toi qui tombes. Tu te répands, tu tombes, tu te répands. Tous les jours, tu te répands. Tous les jours, tu te répands. Hein? Tellement tu te répands que même à la fin, même ça devient poussière sur toi, tu vas te dépoussiérer. Tellement tu es imbibé dans ton péché. C'est ça, être esclave du péché. Alléluia. Donc ceux qui sont vraiment nés de nouveau sont libérés de cet esclavage-là. Alléluia. Et ils reçoivent un désir spirituel et manifestent une volonté d'obéir à Dieu et de se soumettre à la directive du Saint-Esprit. Quand tu veux faire des choses, tu es là, tu te dis, si je fais ça là, qu'est-ce que Dieu va dire? Si je fais ça là. Donc tu te remets en question. Tu te culpabilises même avant de faire quelque chose. C'est que tu appartiens vraiment à Dieu. Mais quand tu te jettes dans les choses, tu te vautres dans les choses, tu ne réfléchis pas à deux fois. C'est quand tu as fini de te vautrer dans ton péché que tu dis, mais ça là, si Dieu me voit, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore né de nouveau. La régénération ne s'est pas encore passée dans ton cœur. Alléluia. La régénération ne s'est pas encore passée dans ta vie. Tu as encore du chemin à parcourir. Alléluia. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau, ceux qui sont régénérés, ils mènent des vies justes. Je n'ai pas dit qu'ils mènent des vies parfaites. J'ai dit qu'ils mènent des vies justes. Alléluia. Amen. Ils aiment les autres croyants. Ils aiment les autres. Tout ne s'est pas centré sur eux-mêmes. Et ils ne pratiquent pas le péché, parce que le prétexte se pratique. Il y en a qui mentent. Dès qu'ils se réveillent, ils mentent jusqu'à ce qu'ils aillent dormir. Ils ne font que mentir. Donc ça là, c'est quoi? Ça, c'est pratiquer le mensonge, c'est un péché. Alléluia. Et ceux qui sont réellement régénérés n'aiment pas le monde. N'aiment pas le monde.
savez, c'est ceux qui courent, ceux qui aiment le monde là. Dès qu'il y a quelque chose, où ils sont dedans, où ils sont dedans, où ils sont dedans. Tu n'es pas encore régénéré. Tu prends plaisir aux choses de ce monde. Tu as des amitiés qui sont que des gens mondains. Mais quand tu es avec eux et tu es supposé être régénéré, de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Tu ne peux pas parler de la Bible avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ça ne les intéresse même pas. Ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas accepter que le péché s'instaure de façon habituelle dans leur existence. Les choses qui sont pécheresses doivent te déranger. Alléluia. Ils ne peuvent pas demeurer dans la nouvelle naissance sans éprouver un désir sincère et victorieux de plaire à Dieu. Est-ce que nous cherchons à plaire à Dieu? Alléluia. Est-ce que nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que nous cherchons à faire tout ce qui convient à Dieu? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. À rester attaché à lui. À rester attaché à une relation permanente avec Christ. Alléluia. Qui nous aide à ce que nous continuons à nous confier dans l'Esprit Saint. Alléluia. Ceux qui vivent dans l'immortalité et qui suivent les voies du monde, peu importe ce qu'ils professent de leur bouche, démontrent qu'ils demeurent des enfants de Satan non régénérés. Tu es dans l'immoralité. Tu es dans le monde. Et tous les jours, je suis chrétien. Il y a des gens, même souvent, quand tu les vois, même souvent sur les réseaux, parce qu'on va même plus parler de la télé. Parce que qui regarde la télé de nos jours? Tout se passe sur les réseaux sociaux. J'ai suivi une émission la dernière fois sur une émission chrétienne qu'on fait en Côte d'Ivoire là-bas. Je ne sais pas comment, j'ai oublié le nom de l'émission. Où ils font venir les gens sur les plateaux, les gens viennent confesser certaines choses, des mauvaises choses qu'ils font, et tralala, et tralala. Et puis il y a un monsieur qui est venu raconter une histoire rocambolesque. Alléluia. Une histoire qui n'a ni tête ni queue. Alléluia. Mais un truc tellement gros. Et puis on lui demande, tu es chrétien toi? Et puis il dit, oui, il est chrétien. Mais quand tu entends même l'histoire, même tu te demandes, mais de quelle chrétienté il parle? Alléluia. Ça veut dire qu'être chrétien, c'est devenu un phénomène de mode. Tout le monde dit, je suis chrétien. Non, dire que tu es chrétien et être réellement chrétien, c'est deux choses différentes. Le chrétien, il craint Dieu. Le chrétien réfléchit à ce que Dieu va dire avant de poser un acte. Le chrétien ne fait pas les choses dans la chair. Le chrétien fait les choses par l'esprit. Le chrétien ne va pas chercher à délibérément faire du mal à l'autre. Le chrétien ne va pas chercher à profiter de l'autre. Parce que dans le cas de cet homme qui était dans cette émission, il se faisait entretenir par une femme. Il profitait de cette femme-là pendant qu'il ne l'aimait pas. Alléluia. Et en même temps, il sortait avec la copine de la femme. Alléluia. Quelle horreur, quelle abomination. Alléluia. Et il s'appelle chrétien. Et les deux même s'appellent chrétiens. Et elle-même avec qui on sort, elle aussi, elle a son petit pompier à côté. Enfin, chacun sort dans chacun, puis on ne sait même plus où on est. Alléluia. Mais tous ceux-là, c'était des chrétiens. Les appelle des comédiens. Un chrétien ne peut pas se trouver dans une affaire rocambolesque comme ça. Mais pourtant, il y en a. Et ça court les rues. Alléluia. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Ce n'est pas parce que tu dis dans ta bouche que tu es chrétien, que tu es réellement chrétien. Alléluia. Ça, c'est toi qui dis. Mais est-ce que Dieu dit qu'il te connaît? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ton comportement ressemble au comportement de Satan. Alléluia, ton Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. La nouvelle naissance ne peut pas être assimilée à une naissance physique. Alléluia. Pourquoi? Parce que la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une relation en esprit. C'est pas une relation charnelle. Dieu n'est pas dans la chair. Dieu est esprit et tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc quand tu es régénéré, c'est par l'esprit que tu adores Dieu. Donc c'est par l'esprit que tu fais toutes choses. Est-ce que tu peux trouver quand tu dois faire quelque chose, tu dois te dire, est-ce que si c'était Jésus, est-ce qu'il allait faire ça? Vous voyez Jésus dans une histoire rocambolesque de j'ai couché avec lui là, je suis sorti avec celle-là, j'ai fait ça, je suis rentré là. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ce sont les choses de la chair. Et ce qui est de la chair appartient à la chair, appartient aux œuvres de Satan. Ça n'appartient pas à Dieu. Il est temps que les vérités soient dites. Que ça fasse mal ou que ça fasse pas mal, c'est la vérité, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Nous devons arrêter nos comédies et nous devons réellement chercher à servir le Seigneur, chercher à plaire à Dieu. Alléluia. Quel chemin choisissons-nous?
Sur le chemin de la vie, nous empruntons le chemin. Sur le chemin de la vie, nous empruntons le chemin. Et nous sommes montés par la porte étroite qui est Jésus. Maintenant, le chemin. En Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Bon, ceux qui disent que tous les chemins mènent à Rome, on n'est pas en train de parler de Rome, on parle de Dieu. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Tous les petits dieux, avec petites D minuscules, ne mènent pas à Dieu. Nous parlons du grand Dieu, le Dieu qui s'écrit avec le D capital D. Alléluia. Pour accéder à ce Dieu-là, il faut passer par Jésus qui est le chemin. Mais il faut d'abord rentrer par la porte étroite. Alléluia. Qui est le chemin. Et sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vie éternelle, nous devons emprunter le chemin avec un C majuscule, qui n'est autre que Jésus lui-même. Alléluia. Et la raison humaine cherche toujours au loin ce que la parole de Dieu lui présente tout près. Amen. Ici, c'est Thomas. C'est Thomas qui est encore dans toutes ses œuvres de manque de foi. Il prétend ignorer le chemin, pendant que le chemin même se trouve devant lui. Le chemin se trouve devant ses yeux. Et Jésus lui répond, mais c'est moi le chemin? De quel chemin tu parles, Thomas? Quel chemin cherches-tu? Me voici, je suis le chemin. Alléluia. Il ne dit pas que je montre le chemin qui conduit au Père. Le chemin qui va établir la relation avec le Père. Ça veut dire qu'il ne montre pas un chemin qui est extérieur à lui. Mais il dit, je suis. C'est moi le chemin. La voie là, qui emmène à Dieu, c'est moi Jésus. Je suis moi-même le chemin. Je suis le médiateur vivant qui s'unit aux croyants, qui s'unit à toi Thomas, et ainsi qui te conduit au but. Ça veut dire que si tu n'es pas uni à Jésus, tu ne peux pas atteindre le but. Si tu n'es pas uni à Jésus, tu ne peux pas accéder au Père. C'est-à-dire, je suis le moyen de communion. Je suis le moyen de liaison, alléluia, entre Dieu et les croyants. Alléluia. Parce que je suis la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que tu dois prendre ce chemin qui est Jésus lui-même pour marcher dans la vérité, que marcher sur le chemin pour obtenir la vie éternelle. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit, nul ne vient au Père que par moi, Jésus. Donc, il n'y a pas 10 000 chemins pour arriver au Père. Il n'y a pas 10 000 moyens pour arriver au Père. Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Il est le sauveur. Alléluia. Et donc, d'une manière constante pour nous les croyants, il est le chemin. Ça veut dire le moyen d'arriver au Père en étant pour lui à la vérité et la vie. Alléluia. Bien-aimés, sur le chemin resserré de la vie, dont nous parle Matthieu 7, verset 14, il dit, mais étroite est la porte. Matthieu 7, verset 14, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Nous rencontrons des épreuves, bien-aimés, des obstacles, bien-aimés, des difficultés qui peuvent nous emmener à quitter le chemin. Les convoitises du monde peuvent aussi nous faire quitter le chemin. Mais que nous dit Pierre? 2 Pierre 2, verset 14 à 15. 2 Pierre, verset 14 à 15 dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent des âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Alléluia. Voici Balaam, qui marchait dans les voies du Seigneur. Et puis maintenant, il se trouve dans autre chose. Il aime le salaire du péché, il est dans l'iniquité. Alléluia. La voie de Balaam. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette expression-là signifie? La voie de Balaam, c'est une expression qui fait référence à la recherche d'une reconnaissance personnelle. Il y a des gens comme ça dans la maison de Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu, hein? Ils cherchent une reconnaissance personnelle. Ils sont à la poursuite d'un gain matériel aux dépens du peuple de Dieu. Eux, c'est comment pour eux va sortir dedans, comme on dit en Côte d'Ivoire. Comment pour lui va sortir là? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il va pouvoir grappiller aux gens à droite, à gauche pour que pour lui sorte? Mais si tu es dans cet état d'esprit dans la maison du Seigneur, à chercher une vaine gloire, à chercher le gain matériel, tu es en train d'emprunter la voie de Balaam. Alléluia. Et croyez-moi que Dieu, c'est un âne qui lui a parlé. C'est un âne qui lui a parlé.
Ne permets pas à ce que Dieu envoie un âme te parler. Quitte la voix de Balaam si tu es sous le son de ma voix. Alléluia. Et l'apôtre souligne l'immoralité sexuelle, la reconnaissance des pères et la soif de l'argent caractérisent les faux docteurs et les faux prédicateurs. Faut les voir. On ne fait plus appel d'âme, on fait appel de fonds. À chaque programme, on ne nous dit plus combien d'âmes ont été sauvées quand les programmes sont faits. On ne nous dit plus combien d'âmes ont été gagnées. Après la fin des programmes, on dit non, combien d'argent on a eu. Ceux-là, ils ont emprunté la voie de Balaam. Quand vous finissez les programmes et tout ce que vous faites, ce sont les appels de fonds. Telle somme pour mariage, telle somme pour voyage, telle somme pour... C'est la voie de Balaam que vous avez empruntée. Vous n'êtes pas des dieux. Alléluia. Dans la voie sur le chemin de la vie, tu peux emprunter, tu peux sortir du chemin. Les épreuves, les difficultés peuvent te faire sortir du chemin. Alléluia. Peuvent te faire sortir du chemin. On va lire 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. Il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. 2 Timothée 4, j'ai dit, pardon. 2 Timothée 4, verset 10, il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, et Tite en Dalmatie. Alléluia. De quoi il s'agit ici? Démas est sorti du chemin. Démas était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Alléluia. Et voici, Paul est en train d'écrire à son fils Timothée qui lui dit que Démas, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il y a de nombreux Démas dans l'église. Des gens qui ont bien commencé, mais qui sont en train de mal finir. Qui ont emprunté la voie, non seulement la voie de Balaam, mais qui sont carrément sortis du chemin comme Démas. Alléluia. Démas a quitté Paul. Pourquoi? Que s'est-il passé? Paul dit, Démas a aimé le siècle présent. Peut-être qu'il ambitionnait d'une position que les relations avec Paul allaient compromettre. Vous voyez, les Démas dans l'église, ils ont tellement d'ambition de l'enrichissement personnel, de l'élévation personnelle, de la reconnaissance personnelle, qu'ils peuvent se séparer des gens comme des Paul, qui sont dans la vérité, qui sont durs dans l'évangile, qui sont durs dans la prédication, parce que la dureté de l'évangile, la dureté de la prédication, ou la vérité prêchée, ne les arrange pas. Et c'est ce qui s'est passé pour Démas. Alléluia. Démas s'est rendu compte que Paul n'était pas intéressé par le cœur. Démas s'est rendu compte que Paul n'était pas là pour s'enrichir. Démas a vu que Paul souffrait à cause de l'évangile. Je vous rappelle que Paul n'est pas né d'une famille pauvre. Paul était d'une famille quand même aisée. Mais il a renoncé à toutes ces choses-là pour l'évangile. Alléluia. Donc Démas, peut-être au début, il marchait avec Paul parce qu'il se disait que, oh bon, si je suis à ses côtés, je vais manger, comme on dit. Alléluia. Si je suis à côté de lui, en tout cas, je serai bien. Je suis à côté d'un puissant apôtre comme ça, mais donc tout le monde va me voir. Et des Démas dans l'église, il y en a beaucoup, qui s'approchent de toi, qui sont avec toi, pour que tu les connectes, pour avoir des connexions, pour avoir des connaissances. Ils s'approchent de toi pour que tu les mets en connexion avec des gens que tu connais, pour que eux, demain, ils deviennent quelqu'un, ils aillent te torpiller là-bas, ou bien ils aillent s'installer là-bas, parce qu'ils pensent qu'ils seront mieux là-bas. Que les Démas qui sont autour de nous s'éloignent au nom de Jésus. Parce que les Démas, j'en ai connus, et j'en connaîtrai toujours. Mais les Démas que j'ai connus, le Seigneur se chargera d'eux. Les Démas, les opportunistes, moi je les appelle, les hypocrites, alléluia, qui sont attachés à toi pour être dans les connexions. Ils aiment ça, pour avoir des contacts. Alléluia. Cela, Dieu leur réserve un sort, alléluia. Des ambitions démesurées. Alléluia. Amen. Amen. Il n'avait pas compris Démas que ce n'était même pas les connexions que Paul pouvait lui donner. Ce n'était même pas les connaissances qu'il pouvait obtenir avec le nom de Paul qui était important.
C'était les connaissances qu'il pouvait obtenir avec le nom de Jésus. Alléluia. Démas avait quitté l'apôtre Paul. Bien-aimés, ne finissons pas comme Démas, qui quitta le chemin pour des ambitions charnelles, mais persévérons sur le chemin afin de rentrer dans notre destinée et hériter la vie éternelle. Alléluia. Amen. Quel chemin choisir? Sur le chemin, nous pouvons aussi choisir le chemin de la mort qui mène en enfer. Ah oh. Le chemin de la mort qui mène en enfer. Matthieu 7, verset 13. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux. Il nous dit, entrez par la porte étroite, qui est Jésus. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais regardez autour de nous. Regardons autour de nous. Il y a beaucoup qui rentrent dans la porte qui mène à la perdition. Alléluia. Beaucoup. La porte est large, qui ouvre sur un chemin spacieux. Elle se franchit sans difficulté. Là-bas, il n'y a pas d'oppression. Là-bas, il n'y a pas de blocage. Tout va bien. Alléluia. Je n'ai jamais vu des assemblées où il n'y a jamais de problème. Tout est toujours bon. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va te ceci. Tu vas voyager. Tu vas avoir l'argent. Tu vas te marier. Il n'y a jamais de problème. On n'ouvre jamais la Bible pour dire change de vie. Tu es dans le péché. Hein? Vis la sanctification. On ne prêche pas ce genre d'évangile-là. C'est là-bas, là, la porte large. C'est là-bas où tout est permis. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est beau. Tout est permis là-bas. Tu peux tout faire. Dieu est grâce. Dieu peut tout faire. Dieu est amour. Tu peux tout faire. Mais pendant que ton âme prend le chemin de la mort, eux-mêmes, ils sont déjà perdus. Donc, s'ils prennent du monde avec eux, ce n'est pas un problème. Alléluia. Alléluia. Parce que là-bas, on laisse le courant entraîner tout le monde. Là où il y a du monde, ça ne veut pas dire que Dieu est là-bas. Alléluia. Regardez même la vie de Jésus. Jésus lui-même, Dieu fait chair. Jésus lui-même, il n'a pas fait l'unanimité. Jésus lui-même, alléluia. Il a laissé 12 disciples. Ça ne vous parle pas? Pourtant, il y avait des foules qui le suivaient. Il faisait des miracles. Il a tout fait. Il n'y a pas quelque chose qu'un être humain a fait plus que Jésus sur la terre des hommes ici. Il n'y en a pas. Et pourtant, il a laissé 12 disciples. Pourquoi? À cause de l'évangile, à cause de sa parole, qui était la vérité. Mais c'est cette parole qui est la vérité, qui coupe moins les jointures, qui sépare la chair de l'esprit. C'est cette parole qui te sauve. Mais nous n'aimons pas cette parole qui nous sauve. Quand nous trouvons des serviteurs qui prêchent cette parole qui nous sauve, nous trouvons qu'ils sont durs, nous trouvons qu'ils sont méchants, nous trouvons qu'ils sont difficiles, nous trouvons ceci, nous trouvons cela, parce que nous voulons prendre la porte large. Bien-aimé, cours même dans ta porte large, et toi seul tu vas aller en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas sur cette terre pour toujours. Nous sommes des pèlerins, c'est ce que dit la Bible. Nous sommes de passage. Mais est-ce que ton passage là, tu vas le passer dans la porte au large, ou bien tu vas le passer par la porte étroite? Tu vas le passer sur le chemin qui est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque nous naissons, nous sommes tous sur ce chemin de la porte large, jusqu'à ce que nous rencontrons Jésus. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais grâce à Dieu, son amour a ouvert un autre chemin, celui qui mène à la vie. Est-ce que nous ne voulons pas entrer dans ce chemin-là? Alléluia. Nous ne voulons pas rentrer dans le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Qui nous donne une autre possibilité, qui nous donne une autre option. Alléluia. Tout ce qui attire la chair, tout ce que le monde approuve, ce qui ne demande aucun effort, caractérise le chemin large. Je peux répéter, tout ce qui attire la chair, tout ce que le monde approuve, ce qui ne demande aucun effort, caractérise le chemin large. Alléluia. Là où il n'y a pas d'effort, là où il n'y a pas de transpiration, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Là-bas, il y a la mort au bout. Il y a l'enfer au bout. Alléluia. Amen. Alléluia. Jamais l'entraînement dans ce chemin n'a été si puissant et surtout si subtil que maintenant. On y est entraîné par le luxe. Mais regardez un peu. Ouh, je vais aller là-bas parce que le micro du pasteur il est en or. C'est le micro en or là, tu vas sauver ton âme. La Bible ne dit pas qu'il faut avoir un micro en or pour être sauvé. La Bible dit qu'il faut avoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alléluia.
C'est Jésus qui sauve, c'est pas le micro en or. Oh, je vais aller là-bas parce que le pasteur, il conduit une Hammer. Je vais aller là-bas parce que le pasteur, là, il s'habille bien. Je vais aller là-bas parce que le pasteur, là, regarde comme il est beau, regarde comme il est propre. Regarde-le. Mais dès comme il est propre, dès comme il est beau, là, il y a beaucoup de filles aussi qui se disent ça. Donc, imagine un peu. Si c'est un coureur de jupon, vous êtes mal barré. Il va tous s'occuper de vous. Alléluia. C'est eux qui donnent les rendez-vous à des heures indues aux femmes pour les laver, pour les toucher, pour les tripoter, tout ce qu'on veut là. Ce sont eux. Alléluia. Et ils ne sont jamais mariés. Ils sont jolis, jolis, jolis comme ça, bien propres, mais ils ne se marient pas. Ils savent pourquoi ils ne sont pas mariés. Parce qu'il y a trop de femmes qui ont les yeux sur elles. Et puis, il a trop de bureaux à gérer. Alléluia. Va te jeter là-bas. C'est la porte large. Alléluia. Amen. Ils sont entraînés par le luxe, par les études, les lectures, le choix de ses camarades, les exercices corporels de tout genre. Toutes choses qui agissent d'autant plus subtilement que plusieurs sont utiles et même nécessaires. Plein de tape à l'œil. Tout est dans les yeux. Tout est dans ton... Tout pour t'attirer. Et comme l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, la Bible dit que l'homme regarde à ce qui tape à l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. Donc d'aller voir ce petit pasteur-là qui n'a peut-être rien, qui a deux fidèles, deux disciples là-bas, c'est là-bas là, le salut se trouve. Alléluia. C'est là-bas, là, le salut se trouve. Là où il y a 2 personnes, là, c'est là-bas, il y a le salut. Mais là où il y a 1000 personnes qui sont vautrées dans le péché, qui sont vautrées dans les choses du monde, qui sont vautrées dans tout ce qu'on peut imaginer, là-bas, là, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Ne nous laissons pas entraîner par ce chemin large, sur lequel nous sommes automatiquement à la naissance. Mais lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous avons l'opportunité, l'option de choisir la vie, de choisir la porte étroite, de choisir Jésus qui est le chemin et la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Je vais conclure en disant ceci, bien-aimés. Tout ce qui sert à nous introduire et à nous maintenir dans le chemin étroit qui mène à la vie est désagréable au cœur. Tout ce qui te maintient dans la maison du Seigneur ne va pas te plaire, ne va pas toujours te plaire. C'est désagréable au cœur et ça se heurte contre ta volonté propre. Alléluia. Quand tu es dans quelque chose, ça te heurte contre ta volonté, ça lutte avec ta chair, tu sais que tu es sur la bonne voie. Alléluia. Parce que l'esprit va toujours lutter avec ta chair. Mais là où on te met le beurre, alléluia, on te couvre, on te dorlote, on t'empaquette. Il faut faire attention. On te séduit. Le Seigneur n'est pas là pour nous séduire. Le Seigneur n'a rien à nous prouver pour dire qu'il va nous séduire. Alléluia. Il n'est pas dans la séduction. La séduction, c'est le diable. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, lire la parole et les publications qui parlent de Dieu. Agir dans les enseignements divins. Obéir à ses parents en tout. Renoncer en tant qu'attraction offerte à la jeunesse. Tout cela coûte des efforts. Tout ce que tu trouves difficile à faire de façon naturelle, il faut te dire que c'est là-bas que Dieu se trouve. Alléluia. Je ne te parle pas des difficultés et des obstacles de la vie. Ça, c'est différent. Les épreuves, c'est différent. Je te parle des activités de tous les jours. Si tu es dans les choses et que tu vois qu'il y a un combat entre ta chair et l'esprit, il faut persévérer parce que c'est là où Dieu te veut. Alléluia. Parce que ça coûte un effort. Alléluia. Et cet effort va te mener vers la porte étroite et demeurer dans le chemin resserré qui mène à la vie. Comme Moïse, alléluia, choisissons plutôt d'être dans l'affliction. Moïse avait tout quand il grandissait dans la maison de Pharaon. Il avait tout. Il allait même prendre le trône de Pharaon. Alléluia. Mais le Seigneur n'allait pas permettre parce que Moïse était juif. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'allait pas permettre que Moïse accède au trône d'Égypte parce que Moïse n'était pas égyptien. Alléluia. Dieu est là des principes. Tu ne peux pas accéder au trône le plus haut dans une nation quand tu n'appartiens pas, tu n'es pas natif de cette nation. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Moïse était juif, il était hébreu. Il ne pouvait pas devenir pharaon en Égypte. Il ne pouvait pas devenir pharaon en Égypte. Il faut un Égyptien pour être pharaon en Égypte, pas un hébreu. La même chose s'est passée avec Joseph. Joseph était premier ministre. Joseph ne pouvait jamais devenir pharaon en Égypte. Ce n'est pas possible parce qu'il n'était pas égyptien. Quand les gens défient la loi de Dieu, ils sont automatiquement en porte-à-faux avec le Seigneur.
Alléluia. Et cette loi demeure jusqu'à pour dans l'éternité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne peux jamais devenir la reine d'Angleterre. Premièrement, parce que je ne suis pas de la famille royale. Mais deuxièmement, parce que je ne suis pas né d'un père, d'une mère britannique. Alléluia. Amen. Et ce sont les Britanniques même qui l'expriment bien ici. Sur mon passeport, c'est écrit British Citizen. Je ne suis pas English. C'est le blanc qui est English. Moi, je suis British. Je suis britannique, je ne suis pas anglaise. L'anglais fait la différence. Alléluia. L'anglais fait la différence. Amen. Donc, tu peux accéder avec le passeport britannique. Tu peux accéder jusqu'à être maire. Peut-être même premier ministre. Mais comme ici, il n'y a pas de président, peut-être si c'était président, ça allait peut-être commencer à poser un problème. Alléluia. Mais vous comprenez que tu ne peux pas accéder à la magistrature suprême quand tu n'es pas natif, autochtone de la nation. Alléluia. Amen. Je vais finir en disant que plutôt que d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, que de se jouir des temps, des délices et des péchés. Tu vois, Moïse, il pouvait profiter, mais il savait qui il était. Mais vous allez dire que non, mais Moïse, la Bible dit que Moïse était un enfant quand il est arrivé dans la maison de Pharaon. Mais il faut bien lire la Bible. La Bible dit que lorsque la mère de Moïse a laissé Moïse sur le Nil et que la fille de Pharaon a pris Moïse, la sœur de Moïse, Myriam, le suivait pour voir où le panier allait atterrir. Quand le panier a atterri dans la main de la fille de Pharaon, Myriam est partie dire à la fille de Pharaon qu'elle va trouver une nourrice pour l'enfant. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand Moïse est né, la maman l'a gardé caché pendant 3 mois. Donc c'est à 3 mois que la fille de Pharaon a pris Moïse. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que lorsque la fille de Pharaon a donné Moïse à sa mère pour qu'elle soit sa nourrice, il ne faut pas croire que la fille de Pharaon n'avait pas compris que c'était la maman. Hein? Elle n'était pas stupide. Alléluia. Parce que toi, tu laisses un panier, puis il y a une petite fille qui le suit le panier, et puis voilà, tu dis non, il faut l'amener là-bas. Et comme par hasard, cette femme-là, elle a le lait pour allaiter l'enfant. Mais c'est parce que Dieu était à la base de toutes ces choses-là. Sinon, la fille de Pharaon n'était pas stupide. Elle savait très bien qui était cet enfant-là. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est lorsque la mère de Moïse l'a sevré, qu'elle l'a emmené, elle l'a ramené à la fille de Pharaon. La fille de Pharaon. Mais vous pensez que Moïse avait quel âge quand il a été sevré? Dans le temps ancien, on ne sevrait pas un enfant à 9 mois ni à 1 an comme nous autres ici. Hein? L'enfant était sevré peut-être vers 6 ans, 7 ans. C'est ça le sevrage. 6 ans, 7 ans. Et c'est même à cet âge de sevrage-là que Anne a emmené Samuel dans la maison d'Élie. Un âge où il peut se débrouiller. Il n'a pas besoin qu'Élie le lave. Élie, vous comprenez? Quand on parle de sevrage, ce n'est pas sevrage seulement donner le sein. Mais ça veut dire qu'un enfant qui peut se débrouiller un peu. Et pour qu'un enfant se débrouille un peu, il faut qu'il ait au moins entre 7 et 10 ans. Mais depuis 3 mois et puis 7 et 10 ans, là, vous pensez qu'elle a voulu enseigner quoi à Moïse? Qu'est-ce qu'elle enseignait à Moïse? Moïse savait que c'était sa mère. Moïse savait que Myriam et Aaron étaient ses frères. Moïse savait. Il savait. Même si les parents ne le disaient pas, quand vous mettez les enfants ensemble là, vous voyez que les enfants ne se parlent pas? Les enfants se parlent. Et il voyait son visage, il voit son frère, il voit sa soeur, il voit sa mère. Il devait bien ressembler à l'un des 4. Donc il savait d'où il venait. Et ils lui ont inculqué la loi des Hébreux. Parce qu'il y a des lois qu'on inculque aux enfants mâles. Puisque c'est une société patriarcale. Donc ils lui ont inculqué ces choses-là. Donc Moïse, qui était après reparti dans la maison de Pharaon, il savait qui il était. Et il ne pouvait pas profiter de la maison de Pharaon pendant que son peuple souffrait. Donc soyons comme lui. Plutôt que d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre de Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, il a regardé la rémunération. Moïse n'a pas regardé à ce qu'il laissait dans la maison de Pharaon, il a regardé à ce qu'il allait gagner dans le royaume des cieux. Bien aimé, nous devons regarder à ce que nous devons gagner dans le royaume des cieux et nous devons choisir le chemin qui est le Seigneur, le chemin de la vie éternelle, le chemin de... Alléluia, le chemin qui mène au ciel. Alléluia. Le chemin qui est Jésus. Donc je nous invite aujourd'hui à prendre ce chemin. Alléluia. Je vais faire un appel d'âme. Si tu es sous le son de ma voix, que tu
tu as marché peut-être avec Dieu et qu'aujourd'hui, tu as changé de voie. Tu t'es détourné du Seigneur. Alléluia. Je veux qu'avec moi, tu pries le Seigneur. Alléluia. Tu pries le Seigneur. Tu vas lui demander au Seigneur de te pardonner tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié son nom. Alléluia. Tu vas te repentir. Alléluia. Et on va faire la prière. Alléluia. On va faire une prière. Cherche la prière. Alléluia. Ou peut-être que tu as entendu ce message et que tu n'as jamais fait de Seigneur ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc je veux que tu pries avec moi. Alléluia. Tu vas dire, Père, il est écrit dans ta parole que si je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur et que je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Aussi, Père, je confesse que Jésus est mon Seigneur. Je le fais maintenant, Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur. Alléluia. Que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Je renonce à ma vie passée avec Satan et ferme les portes à toutes ces manipulations. Je te remercie de m'avoir pardonné mes péchés. Jésus est mon Seigneur et je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus. Alléluia. Si tu as fait cette prière avec moi, c'est que tu es à la porte du chemin. Alléluia. Tu es à la porte étroite. Emprunte le chemin qui va t'emmener dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. On va finir avec le cantique encore du chantre du frère Marius, psalmiste, surnaturel. Alléluia. Ouais. Le Dieu que nous servons, il est surnaturel, il n'est pas dans la chair. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Avec lui c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro. Il est capable de te sortir du ghetto. Ne tape jamais poteau. Avec lui c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé mais sortir zéro. Il est capable de te sortir du ghetto. Donne ta vie à Jésus, ton héros, qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Oui, il est notre soutien quand on nous tourne le dos. Oh, oh, oh. Il est celui qui relève ceux qui sont... Il relève ceux qui sont KO. De zéro, il fait des héros. Donne ta vie à Jésus, mon héros. Siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Oh, oh, oh. Le Dieu qui relève ceux qui sont KO. Oui, il relève tous ceux qui sont KO. De zéro. Il fait des héros. Le Dieu de qui je parle est surnaturel. Il est surnaturel. 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 Jésus tape jamais poteau. Oh, oh, oh. Ouais, quand tu te confies à lui, tu ne seras jamais déçu. Jésus, oh, Seigneur, oh, il est surnaturel, surnaturel, surnaturel. Alléluia. Sachons suivre, choisir notre chemin. Alléluia. On va finir ce cantique et puis on va s'arrêter. L'eau est sortie du rocher, fait de la mort à la vie, fait des signes, des prodiges. Il marche sur les eaux, tel il est malade. Il descend du feu du ciel. Il tape jamais poteau.
Il est surnaturel, surnaturel, surnaturel. Oh, il est surnaturel, Jésus, oh, Seigneur. Il est surnaturel, surnaturel. Jésus, t'as surnaturel. Mon Dieu, oh, Seigneur, oh. Dites-le quand on me tourne le dos. Un héros, il fait de moi un héros. Mais quand on me tourne le dos, les héros, il fait de moi un héros. Surnaturel. Ah. Surnaturel. Allez, passez un excellent dimanche et une bonne fin de soirée et d'après-midi. Alléluia.